modératrice de cette conférence de presse, et c'est avec un immense plaisir que je vous accueille dans ce somptueux cadre qu'est le Pullman Abidjan Plateau. Merci d'ailleurs au Pullman de nous recevoir. Alors, vous allez retrouver à la table principale Gims, je pense que j'ai pas besoin de le présenter, hein. Gims il est là. Monsieur Rodrigue Liabi, qui est promoteur de l'événement, directeur général de Back Office, la structure événementielle qui dirige de main de maître cet événement. On a également à ces tables Monsieur Wassim Bachot, qui est le directeur général Agrossi, qui accompagne donc le concert à travers les marques Presea et Kiren. Directeur commercial et marketing, autant pour moi. Nous avons également Monsieur Roméo Kouakou, directeur Anthem Trace Afrique francophone. Avant le démarrage, il serait très intéressant d'avoir les impressions de Gims quand même depuis son arrivée à Abidjan. Allez Gims, je te passe un micro. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, toujours très content d'être ici à Abidjan. C'est toujours un plaisir. Dès que je sais que je vais venir ici, je suis tout excité, je suis prêt, je suis à l'heure. Parce que j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Et j'ai énormément de souvenirs ici. Le premier show que j'ai fait en Afrique, c'était ici, avec la section d'assaut. Donc je me sens vraiment concerné par beaucoup de choses ici. Donc mes impressions, c'est toujours pareil. Je suis vraiment content d'être là, je me sens chez moi. Et c'est le plus important pour moi. Voilà. Merci infiniment. Alors, Rodrigue Liabi, qui est notre hôte ce soir, grâce à qui nous avons Gims en concert ce 25 décembre. Un mot peut-être pour la presse qui a massivement fait le déplacement. Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Avant de dire un mot à la presse, il s'agit pour nous déjà de dire merci à Gims et à tout son staff pour la confiance qui a été placée en nous. Merci de les ovationner, s'il vous plaît, pour cette marque de confiance et de considération à l'égard de notre structure. Et puis, à côté de cela, je voulais dire merci et puis rendre un hommage à quelqu'un qui, en réalité, a facilité tout ça. Nous appelons back office, mais sur cette opération, il y a eu quelqu'un aussi qui a été en back office. C'est Momo Uno de Paris, qui a facilité, n'est-ce pas, déjà la rencontre et puis tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse avoir Gims ici à Abidjan. Donc je voulais vraiment devant tout le monde lui dire merci. Et nous avons pensé ce projet-là parce que déjà c'est un artiste en qui nous croyons, que nous suivons. Et nous nous sommes dit, après avoir fait des spectacles au plan local, on voulait avoir une expérience internationale. Et on a visé très haut, on a pris des risques, mais ça nous permet d'apprendre, ça nous permet, n'est-ce pas, d'avancer et de savoir qu'il y a des choses qu'on peut tenter, même si on est quelque part dans un niveau qui ne nous permet pas de rêver. Et nous, on a rêvé, on est en train de réaliser ce rêve-là avec tous nos partenaires, Orange, Agrossi, Trace, Appuie-Sivois, tous ces médias-là qui nous accompagnent, tous les journalistes que vous êtes. Et donc nous, merci d'être présents à cette conférence. Gims est à Abidjan depuis hier. On a fait les tours de certains médias. Il est content d'être là. Nous en sommes tous rassurés. Pour le reste, nous nous préparons pour offrir un beau spectacle à la Côte d'Ivoire, une belle fête de Noël demain à Eden Golf Hotel. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous aurons le temps de revenir sur les différents partenaires assis à la table, notamment Agrossi et Trace. Mais pour l'instant, tout le monde est confortablement installé, donc le couloir des questions est ouvert. Si vous avez des questions qui vous taraudent à l'esprit, n'hésitez pas à lever la main et les poser, mais même plus des questions qui sont en rapport avec l'événement. Fallait timide. Quelqu'un a une question? Allez-y, je l'écoute. Je dirais qu'il est le patron de la cause. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te pousse vraiment à t'inspirer à être ce que tu es, à être Gims vraiment? Écoute, c'est vrai que ça fait maintenant plus de 10 ans officiellement, je dirais même 15 ans en vérité que je suis là, que j'ai traversé tout ça avec la section en solo. Ce qui me motive, c'est le résultat, c'est quand je vous vois, c'est quand je vois
l'engouement, quand je vois la joie des gens, quand je vois les retours, quand je vois l'effet que ma musique procure aux gens, je me dis que je ne me suis pas trompé. Et voilà, c'est quelque chose qui m'anime moi déjà, qui me passionne, c'est ce que j'aime faire. Donc je pense que c'est ça. J'ai toujours cette flamme, je suis comme il y a 10 ans. J'ai juste changé, j'ai grandi, je vois les choses un peu différemment, mais j'ai toujours cette même intensité, ce même feu qui brûle en moi, comme la première fois que je suis venu ici. Une question, allez-y, monsieur devant. Vous voulez poser une question? Allez-y. Bonsoir, ben Gims. D'abord, je vais faire une comme ça parce que franchement, ça fait mon cœur. J'ai envie de dire concert TV show, comme vous dites dans votre direct. Le 360. Ouais. Ouais. Franchement, comme vous avez dit, le second ne reste pas comme sans un concert. Franchement, moi, j'aimerais d'abord vous remercier pour ce déplacement. Ma seule question est que d'où vient d'abord l'inspiration. Et j'aimerais vous remercier parce que vous avez aujourd'hui, quand vous on voit le retour de la seconde assaut. Ça fait déjà un grand merci parce que moi, personnellement, je suis tellement fan de la seconde assaut depuis que je suis petit. D'abord, je vais vous remercier pour mon paquet de la seconde. D'où vient le nom Gims? C'est ça en fait. Le place Gims qui vient de la magie en fait. Le nom Gims, malheureusement, il n'y a pas de grand mystère. Peut-être qu'on aurait voulu avoir un mystère, un peu de piment, tout ça. Non, c'est mon grand frère qui s'appelle Sati Jelas qui m'appelait comme ça. Parce qu'il avait dû voir ça dans un film américain. Et nous, on aimait bien se donner des noms d'acteurs américains. On venait de Kinshasa. Donc on découvrait un peu l'Europe, la France. On regardait des séries sur M6, tout ça. Et il y avait des séries comme avec Chuck Norris, tout ça. Il y a des gens qui s'appelaient Gims, Walker, machin. Donc on s'inventait des noms entre nous. Et moi, c'était Gims. Donc c'est vu comme ça, comme une plaisanterie. Et depuis, c'est resté. Après, moi, j'ai rajouté maître. J'avais rajouté maître Gims, parce que j'aimais bien les arts martiaux, etc. Donc ça vient de là. Avant que vous ne posiez votre question, il y a également les partenaires Trace, Agrossi, et on a également l'oxymoteur. Si vous avez des questions pour les trois, allez-y. J'ai bien envie de retirer mes lunettes, mais je suis Cyprien Poissy d'Abidjan Connect. Et dans le milieu du showbiz ivoirien, précisément dans la presse, on m'appelle Gims de Memni. Memni, c'est mon village, on m'appelle Gims. Ok, ça va. Fanatique encore, super. Alors Gims a commencé à Abidjan, pour plus de son pas, les tickets rouges un peu comme le petit pain. Qu'est-ce que Gims réserve à se mettre ici aux Ivoiriens? Franchement, ce que je réserve demain, c'est ce que je retiens depuis le début d'année, depuis le début de ce confinement. Donc ça va être très très chaud demain. Ça va être gigantesque. Ça veut dire que c'est un Gims demain qu'on n'a pas vu depuis plusieurs années. Parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas fait de concert, il y a longtemps que je n'ai pas pu me lâcher, etc., que je n'ai pas vu la foule devant moi. Donc ce qui va se passer demain là, attention. Alors bonsoir Gims. C'est Zoko Mefers, magazine Noël. Déjà, dans quel état d'esprit vous êtes à la veille de ce concert? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est quoi l'histoire avec les lunettes? La troisième question, j'ai lu dans Paris Match, vous avez dit que les Noirs étaient en quelque sorte à la base aussi de l'esclavage. Est-ce que vous pouvez être plus explicite sur ça? Je vais revenir sur ça. Je vais commencer par la dernière question pour remonter. C'est vrai que j'ai fait la couverture d'un très gros magazine français qui s'appelle Paris Match, où les propos ont été un peu sortis de leur contexte, où on a parlé de certaines choses, et effectivement, j'ai dit certaines choses. Et les gens qui ont un penchant vers la haine, vers la polémique, etc., ont tendance à prendre certaines phrases pour les mettre en lumière, en oubliant tout le fond, tout le contexte. L'esclavage, c'est quelque chose de terrible, d'impardonnable, ce qui s'est passé. Toute forme d'esclavage. Mais là, on parle d'esclavage de la traite négrière, des Noirs. Parce que je suis africain, je suis noir. Et plus africain même que tous ces pseudo-prédicateurs du dimanche qui essaient de lancer sur moi le discrédit, etc. Le racisme, l'esclavage, c'est quelque chose d'impardonnable, c'est quelque chose qu'on vit encore en 2020. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé à Tripoli. Je ne vais pas revenir sur ce que traversent les migrants sur le détroit de Gibraltar, ceux qui voyagent dans des soutes, ceux qui périssent devant les yeux
de certains Européens, je ne vais pas revenir sur ça. C'est terrible ce qui se passe parce qu'on le vit encore. Quand j'ai parlé des Noirs qui avaient aussi fait l'esclavage, c'est que moi, étant enfant, j'ai lu un livre français quand j'étais à l'école en France. L'auteur de ce livre, il s'appelle Prosper Mérimée, c'est Tabango. Ça raconte l'histoire de quand les colons, des Blancs sont allés en Afrique, etc., dans les débuts, où ils ont rencontré des Noirs qui eux-mêmes, ils vendaient des esclaves. Ça veut dire qu'ils leur donnaient. Et ça, malheureusement, ça fait partie de notre histoire. Il s'est passé des choses terribles comme ça. Quand j'ai vu ça, ça m'avait traumatisé. Et j'ai parlé de ça parce qu'il y a énormément de gamins, de gens qui me suivent. Il faut connaître notre histoire. Ça ne pardonne pas ce qui s'est passé, ce que les colons ils ont fait. Non, mais il faut connaître cette histoire-là. Et moi, je veux pousser les jeunes aujourd'hui à avoir des postes comme Ahmed Bakayoko. Il nous faut plus de Ahmed Bakayoko, par exemple. Il nous faut des médecins, il nous faut des juges, il nous faut des sénateurs. On n'est pas seulement dans le foot et dans la musique. Il faut arrêter avec ça. On n'est pas seulement des Denzel Washington ou des P. Diddy ou des Jay-Z. Il nous faut des tables chez les sénateurs. Il faut qu'on puisse être décisionnaire. Il nous faut des grands dentistes, des grands chirurgiens. Il nous faut des députés. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir changer les choses. Mais ce n'est pas avec la haine, en montant des groupes, en faisant seulement des manifestations, en se bagarrant. On n'arrivera à rien comme ça. C'est avec la force qu'il faut se préparer. Il faut qu'on puisse se préparer avec les vraies armes. Et les vraies armes, c'est le savoir, c'est le pouvoir. Prendre le pouvoir par les voies du bien. Et à partir de là, on va nous respecter. Et on n'aura pas besoin de dire, oui, je suis un noir, ma vie, elle compte. Tu n'auras même pas besoin de parler. Il est dans mon discours, c'est tout. L'état d'esprit. Le mystère, les lunettes. L'histoire avec les lunettes. L'histoire avec les lunettes. L'histoire avec les lunettes, elle est très simple. Quand j'ai commencé la musique avec la section d'assaut, au début, je n'avais pas de lunettes. Il y a des vidéos de moi sur Internet sans lunettes. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas. Ceux qui veulent me voir sans lunettes, ils peuvent aller sur YouTube. Ça fait 15 ans, j'étais gamin, mais je suis sans lunettes. Donc, j'ai pas de problème aux yeux, Dieu merci. C'est juste qu'un jour, j'ai fait un freestyle sur Internet, et le freestyle, il a tellement bien marché qu'on a commencé à m'appeler l'homme aux lunettes. Donc, je regardais les commentaires, j'étais choqué. Donc, pour que les gens me reconnaissent dans la rue, je marchais qu'avec des lunettes. Et un jour, quelqu'un m'a reconnu, il a dit, c'est l'homme aux lunettes. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de selfie, tout ça, il n'y avait pas ça. J'ai pris ma première photo ce jour-là. Depuis là, j'ai pris quitter mes lunettes. C'est ça l'histoire des lunettes. Il n'y a pas de mystère autour, il n'y a pas de... C'est juste un style. Et il y avait une autre question? L'état d'esprit à la veille. L'état d'esprit à la veille de ce concert, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis excité. Je suis tellement content d'être là parce que je suis juste à l'aéroport, les gens qui m'ont accueilli, les gamins avec les pancartes à Bobo Babi, c'est comment, tout ça, c'est déjà gagné. Ça veut dire que j'arrive dans un combat où les gens sont déjà avec moi. Donc je suis facilité. Les gens me facilitent la vie ici. On me facilite les choses. Donc je suis vraiment content d'être là ce soir. Le seul regret vraiment, c'est que c'est la première fois que j'arrive en Côte d'Ivoire et que DJ Arafat n'est pas là pour m'accueillir. C'est la première fois. Dès que j'arrive ici, normalement, c'est DJ qui venait me récupérer. Et là, c'est ce que je disais. La Chine est là. La Chine est là. S'il vous plaît, pour rebondir sur ce que vous venez de dire tout à l'heure, pourquoi vous n'avez pas été là? Vous pouvez revenir sur les raisons de votre absence lors des obsèques de DJ Arafat? Le jour des obsèques de DJ Arafat, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. J'étais en Corse, mon bateau a brûlé. J'étais sur un bateau qui a brûlé avec toutes nos affaires dedans. D'ailleurs, je remercie mon chef de sécurité, Steve, qui nous a limite sauvé la vie ce jour-là. On a dû sauter du bateau. Et voilà, c'était vraiment... il y a des images même sur Internet. Le bateau a brûlé. Ça veut dire que c'était incroyable ce qui s'est passé ce jour-là. Et ce jour-là même, c'était le jour des funérailles. C'était incroyable ce qui s'est passé ce jour-là. Ça marche. Alors, on va lever les mains quand on pose des questions. Alors, vous pouvez d'impatience à affronter le public demain. Alors, demain, ce sera combien de temps le spectacle? Et combien de titres l'artiste va donner à ses fans? Au niveau du temps, je ne regarde jamais le temps. Je ne regarde pas le temps. Quand je fais un show comme ça, je ne regarde pas le temps parce que si je regarde le temps, il y a des titres que je vais devoir éliminer, etc. Je ne peux pas... Je ne regarde pas le temps. Et moi, quand je m'amuse sur scène, c'est même le gouvernement qui va m'arrêter. Deux dernières questions avant de terminer. Monsieur en rouge.
Merci. Je voudrais juste dire deux choses. Premièrement, je rendais hommage à notre grand frère Momo Kuno de Paris qui nous a facilité déjà notre arrivée à Bamako, la mise en relation avec le staff de Gims. Mais la chose la plus déterminante qui a facilité, c'est que Gims même voulait venir en Côte d'Ivoire. Donc c'est la chose la plus déterminante dans la négociation. Et quand il y a la volonté de venir, pour tout le reste, c'est plus ou moins accessoire. Donc nous, on retient sa volonté d'être avec nous et surtout de passer les fêtes de Noël en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, monsieur Diaby. Allez, la dernière question. Je voudrais vous demander, au début c'était Maître Gims, mais maintenant c'est devenu Gims. Pourquoi ce retrait de Maître? Le retrait de Maître, c'est parce que, à la base, comme j'ai dit, c'était sous le ton de la plaisanterie un petit peu, parce que j'aimais bien les films d'action, des films japonais, chinois, avec toutes ces références aux arts martiaux, aux maîtres, etc. Et après, ça a pris des proportions qui commençaient un peu à sortir de leur contexte. Et ça m'intéressait plus parce que les gens m'appelaient vraiment le maître, etc. Ils disaient même plus Gims, c'était maître. Et ça commençait à me gêner un petit peu. Ça commençait à me gêner. Même si aujourd'hui les gens m'appellent encore maître, en vérité, oui, je pense que ça restera comme ça. Mais moi, j'ai décidé de retirer le maître parce que je pense que ça faisait très arrogant. C'était trop. Il y a des gens qui l'interprétaient mal. Donc j'ai préféré retirer ça. D'accord. Allez, malheureusement, c'était la dernière question pour le public, mais moi j'en ai deux du coup pour les partenaires. Quelles ont été vos motivations pour accompagner cet événement et quels sont les moyens déployés de votre côté pour que cet événement soit une réussite? Monsieur, d'abord, allez-y, directement, si ça Merci beaucoup, Mounia. Merci, Maître Gims, d'être venu à Abidjan. Merci, Rodrigue, d'avoir organisé cet bel événement. Moi, je suis Wassim Bachot, directeur commercial marketing d'Agrossi. Nous représentons les marques Kiren et Pressia Fresh en Côte d'Ivoire. Nous sommes vraiment ravis d'être partenaires de concert de Maître Gims organisé par Back Office. Je pense que ce partenariat marche très bien parce que nous avons les mêmes objectifs en commun. C'est de réfléchir la vie de nos consommateurs et d'ajouter un peu de fun pour cette nouvelle génération de jeunes qui va être nombreux demain au concert. Et c'est exactement ce qu'on compte faire demain à l'hôtel de golf. Bien sûr avec Gims au micro et puis la belle organisation de Back Office. Nous, à Grossi, ce qu'on a déployé pour assurer une autre partie, parce que nous aussi, on cherche à toucher les sentiments de tout le monde, mais nous, on le fait autrement. Maître Gims le fait avec sa belle musique, nous, on le fait avec la boisson, mais avec le même niveau de passion et d'implication. Donc, demain, on a déployé un dispositif très important qui consiste d'une équipe de professionnels, de la logistique, de toutes les dispositions sanitaires aussi bien évidemment prises en charge, et puis surtout beaucoup de boissons. Et tout ça, c'est des dizaines de milliers de bouteilles de Kiren, des dizaines de milliers de bouteilles de jus Pressia fraîche, et tout ça, ça sera distribué gratuitement au public, aux spectateurs du concert, et c'est offert par la société Agrossi, mais surtout par l'idée de l'organisation du Back Office qui a insisté que ça sera ainsi, et voilà, sur la bénédiction de Maître Gims qui est un partenaire de notre marque. Il a déjà, je pense, fait une action avec notre maison mère à Dakar, et nous espérons qu'on soit à la hauteur demain, que personne n'aura soif dans ce concert. On va vraiment essayer de faire notre part de la chose et puis ajouter le fun. Mais donc rendez-vous demain, venez nombreux. Les jeunes, ils seront représentés et puis nous serons là pour assurer la partie boisson. Merci beaucoup, merci encore. Merci, Wassim Bachot. Passez le micro à M. Roméo Kwak, directeur antenne Trace Afrique francophone. Et ce sont les mêmes questions que je vais vous poser. Quelles sont vos actions donc, pour la
pour que cet événement soit une réussite et pourquoi vous avez décidé de vous associer à ce concert, la Fiesta avec Gims. Ok, merci Monia, bonsoir à tous. Encore bonne arrivée à Gims qui est parmi nous. On sait tous que Trace est la plateforme sur laquelle la musique afro-urbaine, le rap est à l'honneur. Et depuis, on va dire depuis le début de carrière de Gims avec la section, on a été là pour accompagner, pour faire connaître cette musique et savoir que Gims arrive à Abidjan, ça motive. Ça c'est un. Et de deux, on a déjà aussi travaillé avec monsieur Rodrigue Yabi ici sur pas mal d'événements. Il nous a montré son sérieux et sa volonté de faire les choses différemment. Et ça motive voilà, pour la suite des événements, travailler sur de gros concerts tels que celui de Gims. Ce qui a été déployé comme moyen, eh bien, je suis sûr ici que tout le monde, tous ceux qui ont Trace chez eux, ont pu voir plusieurs fois le spot passer à la télé, passer sur nos deux télé Trace Africa et Trace Urban, le spot sur la radio, les sons de Gims en boucle sur tous nos médias, sur nos réseaux digitaux. Et voilà. Aujourd'hui, on a une journée spéciale en ce moment même sur Trace Urban. Donc c'est un clip de Gims par heure. Et à partir de 21h, vous aurez un focus spécial Gims avec de gros titres tels que Longue Vie avec le Fa, Origami, des titres comme ça qui sont sortis sur le dernier album. Voilà. Donc on a déployé franchement la totale pour que tous les Ivoiriens puissent savoir qu'il y a un gros événement en Côte d'Ivoire et je suis sûr que tout le monde le sait. Merci beaucoup, M. Romé. Alors, comme j'aime à le dire, Gims a la capacité, c'est un artiste qui a la capacité de réunir et les enfants et les parents. C'est-à-dire que quand un papa il écoute la chanson de Gims, il se retrouve pareil pour une petite fille par exemple. Du coup, je pense qu'on a la plus grande fan qui est avec nous. Elle s'appelle Sarah. Sarah, tu vas venir. Elle a dit qu'elle m'a approché. Elle m'a dit que si Gims vient, je veux chanter. Et je veux chanter Malheur. C'est ça. Malheur. Tu es malheur, tu veux chanter. Papa, viens là-bas. Tu vas le saluer d'abord? Tu veux chanter d'abord? Tu veux saluer d'abord? Donc vas-y, salue-le. Il risque rien les enfants avec nous. Oui, c'est bon. Ils sont immunisés les enfants. Allez, vas-y, Sarah. Allez. Yeah. Vas-y, Sarah. Casse tout. Ce soir, je rentre seul. Ferme les yeux, ferme les yeux. Tu peux. On peut l'applaudir. Là, il y a dans l'émotion. Oh, elle me dit après, je rentre tout seul, j'ai oublié les paroles. Est-ce que Gims peut l'aider? D'accord, attends bien, tu vas passer là, tu vas te mettre à côté de lui. Laisse-moi le crier aussi. Non, la service, on va pas la voir. Vas-y. Ce soir je rentre seul comme hier, avant-hier, l'impression que le monde Regarde de travers, il fait si froid dehors. Soleil, tu es où? Assis sur moi, je pouvais lui rendre les mots. Un rappel des conseils que donnait mon père, de garde à gauche et à droite jusqu'avant du travail. Oui, mais papa, tu sais, je regarde pas tout le monde. J'avais pas peur beaucoup, mes ennemis sont derrière. C'est bon, ça t'a fait plaisir, Gims? magnifique. On a une autre surprise qui, je pense, va également te faire plaisir. Eh bien, c'est un jeune talent qui s'appelle Christian Irier qui a décidé de t'offrir ce joli tableau. J'ai vu ça sur les réseaux. J'ai vu ça sur les réseaux. Et c'était très beau. Donc je voulais voir ça en vrai. Ah, bien. Du coup, Christian, on va découvrir ou... On va l'ouvrir ça, non? Ouais. Ok. Restez assis sur le fait.
Attends. Matt. Elle était bien protégée. Christian. Let's go. Voilà, vas-y, Tim. Waouh. Elle est magnifique. Il est magnifique. Regardez la précision. Celui-là, c'était 2016. Mais c'est toi, c'est encore toi. Il est incroyable. Celui-là, il est à la maison. Ouais. Celui-là, il est magnifique. Wow. Reste avant. Va vers lui. Il est très très beau. Il est très très beau. J'ai vu ça sur Twitter. Là, on est dans c'est un virtuose. C'est un virtuose qui se passe de notes. On ne peut même pas lui donner des notes parce que il est extrêmement bien. Vous voyez les détails sur la barre. Vous voyez les détails sur la barre. Des petits points blancs. Les lunettes. Regardez les lunettes. Regardez ça. Regardez la posture. Donc regardez la beauté du gars. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. On va capter l'instant. Ah, tu as fait des progrès encore. Tu as une technique différente. Incroyable. On va laisser les partenaires presse prendre les Non, c'est fort, c'est fort. Ok. Bienvenue dans le 360 TV Show. Conseil, événement. TV Show. Conseil, événement. En tout cas, félicitations Christian Herrier, tout le monde apprécie ton travail et qu'ils sont encore plus. Celui à qui tu es reconnaissant, je pense que tu es généreusement récompensé. Bon bah. C'est un bon bala. Non, j'ai pas fini derrière dès que je passe. Il a fini, il arrive. Merci. Allô? Oui, il a fini, il arrive. Je voudrais vous informer que malheureusement, notre conférence de presse arrive à sa fin. On va quand même demander à Gims et aux organisateurs de nous donner un mot de fin pour qu'on puisse ensemble se laisser dans l'amour du Seigneur. Merci Mounia. Nous, tout ce qu'on peut dire à tous ceux qui suivent cette conférence de presse, à tout Abidjan, à tout Abobo, à toute la Côte d'Ivoire, on a pensé faire ce projet. Gims et son staff ont accepté. Dieu nous permet de le réaliser. On vous le présente officiellement ce soir. Rendez-vous donc demain à partir de 16h à Eden Golf Hotel pour le Gims Show, pour la fiesta, pour le plus beau cadeau de Noël jamais présenté aux Ivoiriens. Un événement naturellement à ne pas rater. Nous vous attendons, il vous a dit. Il y a plusieurs mois qui ont été passés sans spectacle et aujourd'hui nous avons cette grâce-là de bénéficier donc de toute l'envie, n'est-ce pas, présentée devant nous, d'avoir accepté. Nous nous donnons rendez-vous demain. Merci. Moi, je vous donne rendez-vous demain parce que je suis sérieux, je suis vraiment sérieux, j'ai très envie de me lâcher demain. Ça va être le premier vrai concert depuis 1 an, je crois. 2 ans. 2 ans. Depuis le Covid, là, depuis tous les blocus, là, toutes les tournées ont été annulées, tout a été décalé. Depuis, je n'ai pas fait de vrai show. Là, demain, ça va être le premier vrai show, donc je vais
Je suis vraiment content. Venez nombreux. Merci à tous. Merci beaucoup, Gims. Alors, il y a... La capella là. Contradiction. Yolo. À la base, je me suis la gueule pour ma paye-moi. Tu sais bien que la rouge met les pieds c'est chez moi. Et si t'as venu en dernière minute, ça la fout mal. Et je m'habillerai puis je mourrai comme un quinoa. L'orage est passé, désormais je n'ai plus peur. La route est moins longue au volant du Range Rover. L'orage est passé, désormais je n'ai plus peur. La route est moins longue au volant du Range Rover. Kaka Nicolo, Ote de Nassima, Ote de Molafimo, on a yolo d'Azaka Kawana. Kaka Nicolo, Ote de Nassima, Fimo da Fimo, on a yolo d'Azaka.